les processus électoraux congolais a-t-il atteint un point de non-retour, en tout cas avec la sortie définitive des listes, surtout à la présidentielle? Cette question vaut son pesant d'or. Au même moment, les experts britanniques ont jaugé la machine à voter. Alors, que reste-t-il de cet outil après leur passage à Kinshasa? Messieurs et dames, vous êtes effectivement à Kinshasa, au cœur d'Afrique. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24 sur ces plateaux. Je suis très heureux de retrouver M. Félicien Kindoula. Il est le leader de la Troisième Voie et porte-parole des forces centristes indépendantes de la République, FC en sigle. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. Les ballets citoyens sera valablement représenté par son premier porte-parole. Il s'appelle Maître Donald Kabasele. Merci d'être là. Merci John. Maître Gabin Loulendou, il est le porte-parole adjoint de l'UNC et membre du directoire politique au sein de la même formation politique chère au président Vital Kamerhe. Merci d'être là, maître. De l'autre côté, également honoré de la présence de M. Focas Koukelemena, politologue de formation, mais ici il est beaucoup plus porte-parole de cette méga plateforme électorale dirigée par le sénateur Mabaya Arc-en-Ciel. Sans oublier, vous êtes aussi l'initiateur, le concepteur de la politicosomie. Cela veut tout simplement dire la science politique. Par les baffles, oui. Ou les baffles. Merci. Merci d'être là. Monsieur Chambaloumé, il est l'un des communicants du Front citoyen pour le Congo, FCC en sigle, cette grande plateforme électorale qui soutient les candidats Ramazani Chadari. Il est également communicant au sein de l'Union des Congolais pour les Congrès, ICP en sigle, le parti cher à son excellence Seroufou. Merci d'être là, Oui, Maître Chambalou. Je bien communicant du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et ICP, Union des Congolais pour le progrès. Merci de cette précision. Merci pour Je votre prends invitation. rapidement, Monsieur Félicien Kindoula, je l'ai dit, hein, la liste, nous nous concentrons d'abord pour la présidentielle. Nous savons que nous avons les listes définitives aux législatives nationales, provinciales, mais nous prenons la présidentielle. 21 noms ont été retenus. Peut-on maintenant dire que nous venons là de franchir les Rubicons? Plus rien ne pourra arrêter la locomotive électorale congolaise. Écoutez, merci pour votre question d'abord. Je ne pense pas que c'est tout cela qui constitue l'organisation des bonnes élections. Et je pense aussi que ce n'est pas parce qu'on a publié les listes, parce qu'on a fait ceci, cela, mais c'est les processus qui comptent. Et c'est les résultats finaux qui nous intéressent. C'est un pas déterminant vers la tenue des élections au 23 décembre prochain. En tout cas, on est en train d'aller, depuis qu'on a commencé. Sans tergiverser. On avance très bien, mais on avance très bien pour aller à quel résultat? C'est ça le problème. Moi, je pense que le problème est entier, on n'a pas encore résolu le problème. Et on va arriver aux élections. C'est quoi ce problème qui est entier? Le problème est entier, le problème que l'autre camp est en train de réclamer, les problèmes de machines à voter, les problèmes du fichier électoral, tant qu'on ne l'a pas résolu. Mais quand vous prenez tout, parce que tous ils se réclament toujours de l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a beaucoup à dire dans cet accord de la Saint-Sylvestre. Mais on est en train d'aller, on respecte les délais. Même si en ce moment, si on devrait être, puisqu'on a dit après la publication des listes, c'est la commande des papiers, des votes, tout ça. Bien, maintenant, ce sont les machines. Et on les fait sans audit, sans rien, tout ça. Bon, un homme, M. Nanga, il se permet tout, il fait tout comme il le veut. Il dit, vous n'avez qu'à suivre ça. Mais c'est lui le patron de la centrale électorale. Oui, et à ce titre, il a l'obligation d'organiser les élections. Oui, il est en train de bien les préparer parce qu'il ne cesse de répéter que les chiens en bois, la caravane passe. Vous allez... Jusque-là, il ne l'a pas encore dit. Hein. Oui, vous allez avec la machine ou vous n'allez pas aux élections, ça, ce n'est pas son problème. Lui, l'essentiel, c'est d'organiser les élections. Et écoutez, il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. Lui, c'est d'organiser les élections. Mais ces élections où on ne fait pas plaisir à ceux qui sont concernés,
et pour qu'ils disent que les élections ont été bien organisées, et voilà, il y a un vainqueur, il y a un vaincu et tout. Maintenant, tous nous mettons derrière celui qui a gagné et nous reconstruisons notre pays. Mais ce sont des élections pour que après ça nous amène encore dans des conciliambules, dans des querelles et tout ça. Alors je ne sais pas si vraiment on est en train de travailler pour que ce pays puisse aller de l'avant. Et là, alors, moi je pense que c'est là où nous interpellons les uns les autres, au sens des responsabilités, surtout au patriotisme, parce qu'il faut aimer ce pays. Si on aime son pays, on va faire les choses pour qu'on avance. Mais si on n'aime pas son pays, c'est ce que nous vivons ici, c'est qui intéresse les gens. C'est le présent, c'est la situation qu'on a, c'est l'argent qu'on a, c'est le ventre et tout ça. Et puis que ça brûle, que ça fasse quoi, c'est pas mon problème de toute façon. Pour la plupart, ils sont ici en vacances ou ils sont venus pour travailler. Ils ont leur pays où ils vont partir. On n'a jamais résolu ces problèmes-là de double nationalité. Et ce sont des étrangers pour la plupart qui disent ces pays. Ils n'ont pas besoin de voir ce Congo devenir grand comme Dieu l'a prévu, parce que c'était le Congo qui devrait booster toute l'Afrique, mais aujourd'hui le Congo est devenu un malade, comment je vais dire, qu'on vient visiter pour voir s'il va bien, s'il peut aller, s'il va se rétablir et tout ça. C'est de toutes les nations que les gens viennent pour voir le Grand Congo, comment il est en train de mourir. Mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un réflexe comment je vais dire, de survie de la part des Congolais. Il ne faudra pas qu'ils laissent quand même ce pays mourir comme ça. Merci, monsieur. Des querelles sur querelles pendant des années. Nous n'avons pas mérité ça, nous ne pouvons pas mériter ça. Donc moi je pense que on est mal parti avec ces élections et il est temps pour la CENI de corriger ce qui a corrigé, de sauver les meubles qui ne continuent pas à s'entendre. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons essayer de comprendre comment sauver ces meubles. Je prends Maître Donald Kabasele, la liste définitive des candidats à présidentielle est connue. Pensez-vous que nous venons là de négocier un virage décisif vers les élections pour le 23 décembre prochain? Oui, merci John, merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en direct ce soir. C'est plus qu'un privilège que de parler encore du processus électoral et de tout ce qui environne les dits processus. Oui, des questions connexes. Nous n'avons jamais cessé de répéter sur votre plateau que nous avons eu les élections en 2006. Nous les avons eu également en 2011. On devrait les avoir en 2016. Mais en 2018, tous les signaux montrent que la CENI, cette fois-ci, est déterminée à aller aux élections ou carrément à faire participer les acteurs politiques à ces élections du 23 décembre. Ça, il faut le reconnaître, que décidément, la CENI est fixée vers les élections du 23 décembre. Cependant, M. John, il y a des questions qui fâchent. Mais comme vous venez de le dire, Papa Félicien Kindoula, excusez pour ça. En fait, le vrai problème, le problème relatif à la contestation demeure. Et nous concluons en disant que parce que la CENI... C'est une tradition en Afrique, hein, contester les élections. Pas en Afrique simplement. Ah, voilà. Il faut reconnaître que les élections se contestent partout dans le monde. Voilà. Mais le problème, c'est des proportions que ces inquiétudes occasionnent. Vous comprenez? Même aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que l'élection du président Donald Trump, qui est monomo par le prénom, vous voyez, il y a eu des intrusions russes et tout ça, tout ce qui se raconte. Mais s'il faut comparer des proportions, des contestations des élections dans ce pays, et ici chez nous, il y a des questions à se poser. Alors, personnellement, je me dis que les bases sont jetées, les bases des contestations
sont déjà plantés en avance. Donc les décors de contestation est déjà planté. C'est-à-dire que la CENI est décidée à aller aux élections et elle sait, même les acteurs non, pas la CENI, aller aux élections. Voilà, en fait, les élections, nous nous sommes battus pour ça. Voilà. Personne ne va nous apprendre pour comment est-ce qu'on a payé de nos vies, on a payé de notre temps, de notre énergie. Et d'ailleurs, vous me rappelez, parce qu'il faut quand même honorer la mémoire de ceux qui sont tombés le 19 septembre 2016. Et je félicite mes amis du ballet citoyen qui étaient présents dans la messe convoquée par ECHA, qui est un mouvement citoyen. Et tous les mouvements citoyens, les acteurs politiques étaient là pour célébrer ça. On s'est battu. On a attrapé la mort, c'était pour les élections. Mais comme je l'ai dit souvent, pas pour n'importe quelles élections. C'est-à-dire qu'on voulait que cette fois-ci, dès qu'on se présente dans l'urne ou dans l'isoloir, on sait que la vérité des urnes sera certaine. Mais du moment où vous avez les acteurs politiques qui se querellent sur deux points importants, mais que la CENI, qui est arbitre, s'en fout. Et va avec, c'est-à-dire qu'on doit considérer tous que les bases sont jetées pour des contestations. Il y a une liste de 21 candidats. Nous sommes partis pour des conflits post-électoraux. Ça, je le prédis. Ouais. Vous le verrez avec le temps, je crois que les gens se rappelleront de cette émission. Et ce n'est pas ça notre souhait. Nous voulons que les élections soient paisibles, que les élections soient transparentes, que les élections soient démocratiques. C'est ça notre vœu de tous les jours. Et vous comprendrez qu'il y a déjà 21 candidats retenus définitivement sur des listes. Il y a déjà des numéros qui se donnent de gauche, de droite. Ouais. Ça veut simplement dire, j'attire l'attention de certains ténors de l'opposition, surtout le grand parti, comme c'est pas, notre modestie va en souffrir, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de grands partis de l'opposition qui sont représentés. Je les interpelle en leur disant que point de besoin dans cette élection de boycotter. Pour quelle raison? Ils sont, si ma mémoire est bonne, ils sont peut-être au nombre de 5 gros candidats. S'ils se retirent de cette liste... C'est discutable, hein, gros candidat. S'ils se retirent sur ces listes, qu'ils se rendent compte qu'il y aura 15 personnes qui vont rester sur la liste. Donc ça sera un cadeau qu'on va cette fois-là donner à Ramazani Chadari. Un cadeau sur un plateau d'or. Qui va dire, ben voilà, les autres ne sont pas dans cette élection. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est une analyse. Ils le disent chaque jour. Ils ne sont pas dans cette logique. Nous sous-entendons par des conférences, par des réunions qui se tiennent, que l'opposition par moment penche, si les préalables ne sont pas résolus, à prendre une voie, par exemple, du boycott. Et nous, en tant qu'analystes politiques, en tant que citoyens faisant partie de la société civile, nous pensons que ça serait un cadeau que de boycotter les élections. J'encouragerais le boycott si c'est le 20 candidat qui se décide de se retirer de chose impossible. Merci. Focas Koukelemena, à ce stade du processus, nous avons déjà les listes définitives des candidats à tous les niveaux. Pensez-vous qu'on peut encore apporter des amendements à ces processus? Merci pour la parole. Je voulais d'abord épingler que nous sommes dans la façade la plus dangereuse de la politique, qui est la façade de la lutte. Vous savez, quand on est dans cette façade, la République s'agite toujours parce qu'il s'agit d'un combat et pas un combat de moindres citoyens. Donc ce sont des majeurs, des partis politiques, des associations qui se réunissent pour enfin compétir. Alors, il faut que, en tout état de cause, que nous puissions être préparés tous, à savoir que l'esprit de combat, ce n'est pas l'esprit de l'intégration. C'est pourquoi vous verrez que on interdit, la science politique interdit que l'on puisse extendre la durée de la période électorale. Donc, au moins, tout calcul fait dans des sièges qui respectent la science politique,
comme toute autre science, on vous dit qu'il faut au minimum 1 mois pour la propagande et on s'arrange 45 jours. Parce qu'on ne doit pas être à tout moment en campagne. Dans la lutte. Ouais. Donc dans la lutte, ça agite la nation et ça crée beaucoup de fissures parce que c'est une lutte fratricide. Donc il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions, c'est pourquoi, je l'ai toujours dit, la science politique c'est une science. On doit l'appliquer avec la substance qui est la sienne. Sinon, on va faire des choses pour enfin se retrouver dans la débandade. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous parlez du processus. Il est vrai, on a affiché des listes. Mais qu'est-ce qui nous reste? D'un côté, vous savez que l'opposition, qui est multiple déjà, aujourd'hui est en train de pouvoir évoluer en cartel. Vous avez entendu parler du Front pour l'alternance démocratique, qui certainement n'engage pas toute l'opposition. Mais pourquoi, si réellement la démarche est celle de pouvoir... Mais jusque-là, c'est un projet, hein. Ça n'a pas encore été mis en place. Les Fronts pour l'alternance démocratique. Mais c'est les Fronts pour l'alternance démocratique qui vous produit déjà un cahier des charges, qui vous produit déjà... Avec des préalables. Des préalables, qui vous produit déjà des événements, qui vous produit déjà... Qu'est-ce que vous attendez encore pour que ce soit une réalité? Et c'est là déjà, tu vois, que sans que la majorité puisse bousculer, l'opposition elle-même déjà se déchire. Pourquoi? Parce qu'il y en a de ceux qui se prétendent déjà et opposants naturels et qui risqueraient même d'être opposants même s'ils sont déjà élus. Et c'est ces réflexes-là que moi, je me dis, mais pourquoi ce genre de comportement? Vous êtes en train de dire que nous voulons un candidat commun. Mais quand vous vous réunissez en cartel. Cela signifie quoi? C'est vous déjà qui êtes en train de créer des situations de pouvoir éliminer les autres dans l'opposition. Et si vous les éliminez de l'opposition, vous les amenez où? Vous les placez où? Au lieu de chercher à fédérer les énergies de l'opposition, parce qu'il y a 21 candidats. Mais en fait, qui donne les visas d'accès à l'opposition? Mais c'est cela les problèmes. Moi, je te pose cette question-là. Pourquoi créer un front pour l'alternance sans tous les candidats de l'opposition? Pourquoi? Mais comment les identifier? Mais c'est pourquoi je te pose la question aussi, parce que quand ils font signer... L'opposition au Congo, c'est une nébuleuse. Hein, c'est cela les problèmes. Parce que quand ils sont en réunion, on vous apprend qu'ils étaient en réunion tel endroit, ils étaient en réunion tel endroit, ils étaient en réunion en Belgique, à Limité, ainsi de suite. Donc vous vous sentez frustré parce que votre leader Mabaya n'est pas souvent invité, hein? Mais pourquoi alors? Ne tournons pas autour du pot. Pourquoi alors ces genres de comportements? Peut-être qu'on ne l'estime pas assez opposant. Par rapport à quel élément? On l'a jugé et on voit qu'il est comment? Quel est cet élément-là? Et qui est plus opposant que lui, parmi ceux qui se sont réunis? Il faut le démontrer. Parce que Mabaya n'a jamais été dans des messes noires. Mabaya n'a jamais été au gouvernement. Mabaya n'a jamais été dans la majorité. Il est opposant depuis qu'il est opposant, jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'il n'a pas aussi permis, une fois que le citoyen congolais meurt dans la rue. Peut-être c'est ce qui lui manque pour être opposant. C'est quoi? C'est cet élément-là majeur qui vous manque pour lui considérer qu'il est opposant. Non, parce qu'on a vu certaines personnes se déclarer opposants à la veille des élections. Mais lui, il est opposant depuis... C'est ça le problème. Depuis, il est dans... Mais il ne s'était jamais manifesté, en tout cas. Comment il doit se manifester? Il est sénateur, il a été élu comme opposant, il est dans les recoupements des opposants dans l'institution. Mais comment vous voulez qu'il faudrait qu'il soit dans la rue, faire occasionner les bons? C'est ça l'opposition? Je ne crois pas. Alors, le processus est déjà biaisé. Nous allons droit vers les chaos. De l'autre côté, on a fait inviter cette fondation britannique qui vient. Moi, ça m'étonnerait parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les discours de la CENI et avec ses acteurs, on vous démontre que la machine, elle est parfaite. Mais il fallait attendre seulement les experts. Non, pas on les a invités, c'est la CENI qui les a invités. C'est ce que j'ai dit. C'est l'initiative de la CENI. De la CENI. Donc la CENI n'a rien à cacher. C'est pourquoi j'ai dit, mais quand nous lisons maintenant les rapports, c'est alors que nous nous retrouvons qu'il y a du travail à faire. Ce n'est pas l'opposition qui festige, mais plutôt c'est dont la CENI a invité, qui donne
15 recommandations, s'il vous plaît. Et si vous allez permettre, la première des choses, on doit désactiver la SIM et les Wi-Fi. Ouais. Deuxième, on doit boucher les ports USB. Pourquoi d'abord tout ça devait être inséré? Pour quelle motivation? Parce qu'il s'agit de l'imprimante, il paraît. Et écoutez le point 7 de cette recommandation. Il faut réviser les processus de confirmation du code pour éliminer la fonction permettant d'enregistrer des votes lorsque l'électeur touche à la photo du candidat. Encore faut-il préciser que ces experts britanniques ne sont pas venus avaliser. Ils ne sont pas venus pour la certification, de la machine mais ils sont venus faire l'étude sur le fonctionnement de la machine. Et on trouve qu'il y a des recommandations, 15 ils ont alignées, pour que enfin cette machine puisse servir à une élection crédible. C'est ça le problème. C'est la CENI qui a invité et ils ont travaillé, ils ont laissé les recommandations. Et la CENI ne peut pas contredire ces recommandations. Et quelles sont les motivations qui a permis que nous ayons... Non, ces recommandations ne sont pas imposables à la CENI. Mais pour quelle motivation alors ils ont invité cette association? C'est parce qu'ils voulaient crédibiliser la machine. Mais l'association arrive, donne des recommandations qui dévaluent même la volonté de Nanga de pouvoir présenter la machine comme si une machine parfaite. C'est ça le problème. De l'autre côté, moi je me sens encore trop dans les élections parce que ceux qui ont formé le Front pour l'alternance démocratique, moi je sais que l'alternance démocratique signifie qu'il faut passage aux élections pour enfin que l'on désigne un autre candidat. Merci, mais quand on se prépare, par exemple, je vais te grignoter une minute seulement. En une minute, oui. Prenez ce que l'on appelle ici les préalables. Dans les préalables, il y a un point, on vous demande de pouvoir revenir sur les 16% des électeurs non identifiés avec des empreintes. John, réfléchissons un peu en mature. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On a déjà une loi sur la répartition des sièges. Et le nombre des électeurs, c'est un élément qui intervient pour que vous puissiez faire la répartition afin que l'on établisse le nombre de députés par province. Aujourd'hui, si on nous demande de pouvoir revenir à cette opération, c'est-à-dire tout le monde... On doit revoir le nombre de sièges. On doit revoir le nombre de sièges et le nombre de candidats. Merci beaucoup. Donc voilà un peu, est-ce que nous voulons les élections? Maître Gabin Loulendou, chaque jour qui passe, nous nous rapprochons un peu plus du 23 décembre. Pensez-vous que plus rien ne pourra arrêter la machine électorale congolaise? John, d'abord, je comprends bien, mon frère Phocas est venu exprimer sa frustration et vous avez très bien compris. Cette frustration ne va pas se régler sur ces plateaux, donc ni ceux qui nous suivent ne pourront rien par rapport à cette frustration. Donc si M. Mabaya est frustré du fait qu'il est exclu de ces concertations qui ont lieu, et je pense qu'il n'est pas le seul, peut-être que d'autres aussi se trouvent dans la même frustration. Peter Tiani. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est rapprocher les partis politiques de l'opposition qui sont presque déjà ensemble dans les discussions, plutôt que venir exprimer cette frustration ici, parce que personne n'a des solutions ici sur ces plateaux, si ce n'est nos partis politiques respectifs. Et je pense qu'un rapprochement en termes des présentations, peut-être de l'indignation, vaut son pesant d'or plutôt que le faire ici. Des deux, vous posez là un problème en disant oui, 16%, et puis après, si on doit le faire, c'est qu'on doit revoir la loi, etc. Mais inévitablement, j'aurais bien souhaité que vous arriviez à la conclusion. Quelle est maintenant votre conclusion lorsque vous réfléchissez de cette façon-là? Donc, si je comprends bien, abandonnons
la revendication des 16%, parce que si nous continuons avec la revendication des 16% d'enrôlés sans empreinte, ce que cela pourrait déboucher sur la loi électorale qui a déjà fixé les nombres des sièges. C'est peut-être ça la conclusion, mais vous ne l'avez pas dit. Toujours est-il que ce qui avait été dit, cette revendication-là ne date pas d'aujourd'hui. Cette revendication date depuis que l'OIF a fait l'audit du fichier électoral. Cette revendication a été faite, mais c'est Nanga qui n'a pas suivi la revendication. Donc, ça voudrait bien dire que nous allons continuer à laisser les irrégularités. Quand ces irrégularités ont été relevées, personne n'a pris le soin de pouvoir le corriger. L'OIF a fait des recommandations. Qu'est-ce que Corneille Nangaa a fait de ces recommandations? Ça voudrait tout simplement dire nous allons continuer à laisser ces gens aller d'irrégularité en irrégularité pour qu'en fin de compte, nous puissions nous dire oui, mais maintenant nous faisons quoi, etc. N'oublions pas que nous avons affaire à une élection d'un seul tour. Et quand vous avez une élection d'un seul tour avec 21 candidats, ça veut dire que quelqu'un peut gagner les élections avec 5 millions de... C'est pléthorique déjà. Non, je dis, pour le moment, il y a 21. L'idée, c'est d'arriver à un candidat commun de l'opposition. Donc, mais nous considérons qu'il y a 21 candidats. Avec 21 candidats, quelqu'un peut gagner les élections avec 5 millions de voix. Parce que vous avez 40 millions d'enrôlés, 40 millions d'enrôlés. Avec 40 millions d'enrôlés, on considère qu'il y a des gens entre-temps qui vont mourir, il y a des gens qui seront en déplacement, qui ne pourront pas peut-être voter, il y a des gens qui seront malades ce jour-là, il y a des gens qui renonceront à aller voter ces jours-là. Ces gens-là existent. Mais maintenant, si vous avez 21 candidats, et que vous avez une élection présidentielle en seul tour, quelqu'un peut gagner les élections avec 5 millions de voix. À plus forte raison, lorsque vous apprenez qu'il y a une situation qui est confuse, encore que si Corneille Nangaa était de bonne foi lorsque cette question avait été soulevée, et étant donné qu'il avait été dit que ce voix, c'est 16% des gens sans empreinte digitale se trouvent localisés sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que l'opposition demandait? L'opposition demandait un contrôle citoyen. Parce que ces gens ont été enrôlés suivant des zones bien déterminées, il était juste question de pouvoir dire, voilà, nous affichons la liste de ces gens sans empreinte digitale, localisés sur les territoires nationaux, tels se trouvent à Matete, tout ce qui était. On allait tout simplement procéder au contrôle citoyen. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Et dans quel objectif? Pour une revendication aussi simple que celle-là. Donc c'est des questions fondamentales. Autrement, nous allons dire oui, etc., on veut, mais d'accord, mais au finish, ce que quelque part, s'il y a une mauvaise intention de pouvoir tricher, et ça semble être le cas aujourd'hui, au regard des éléments qui se présentent, ce que nous sommes partis pour une élection, juste pour une élection. Or, nous voulons parodie d'élection. Une parodie d'élection. Or, nous voulons une élection où la volonté du souverain primaire est respectée. Parce que manifestement, on ne vous écoute pas. Vous n'avez pas l'impression que vous prêchez dans des déserts et vous ne devez pas rater la locomotive électorale qui vous échappe déjà. Mais on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Mais ça, c'est vous qui dites. Donc, selon vous, comme on ne nous écoute pas, allons vers une parodie d'élection. C'est ça la conclusion, non? Non, bon, parodie d'après vous, hein. Ça c'est votre appréciation. Attendez, c'est vous qui le dites. Vous dites, oui, apparemment, nous demandons la transparence dans le processus électoral. Vous dites qu'on ne nous écoute pas. Ce que vous avez à faire aux gens qui ne veulent pas de la transparence électorale. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas de la transparence électorale, c'est pour quel objectif? Ça veut dire qu'ils ont un agenda caché. Cet agenda caché ne peut qu'être la tricherie. Je ne vois pas un autre agenda caché. C'est pour cette raison que nous disons, faisons très attention à ces choses. C'est bien de poser des questions, mais pourquoi n'a-t-on pas trouvé des solutions aux problèmes aussi simples qui se sont présentés lorsque ces problèmes ont été posés, si on veut avoir des élections libres, démocratiques et transparentes, sans magouille? C'est ça la question fondamentale. Ici, nous ne voulons pas qu'une élection soit organisée sans que la volonté du souverain primaire puisse être respectée.
Et les choses que nous avons demandées, c'était des choses élémentaires pour tous ceux qui aiment la transparence. En principe, on devait accéder à cette demande-là. Ce que je voudrais aussi dire, John, c'est que ici, il s'agit bien évidemment d'une famille politique. C'est la famille politique à laquelle appartient M. Joseph Kabila. D'ailleurs, il en est l'autorité morale. Les FCC. Mais en réalité, c'est les fronts des Congolais corrompus. Très bien. Cette association veut prendre le processus électoral en otage. Ça veut dire, en d'autres termes, écoutez, autrefois, ils n'avaient pas l'argent pour organiser les élections. Maintenant, les bailleurs internationaux ont compris que c'était un prétexte pour ne pas organiser les élections. Ils disent oui, maintenant nous voulons apporter l'argent pour que vous puissiez tenir les élections. Ils disent non, nous allons organiser les élections seuls. En réalité, ce n'est pas qu'ils veulent organiser les élections sans la participation étrangère. Mais ils savent très bien qu'il y a des yeux des autres. Et comme c'est des gens qui préparent une tricherie en cours, il faut isoler le processus électoral pour qu'ils puissent procéder à la tricherie et présenter leur dauphin, M. Chadari, comme ayant gagné les élections. C'est ça la tactique en réalité. Et nous, au niveau de l'opposition, parce que nous voulons d'un processus libre, démocratique et transparent, comment dirais-je, dans le respect de la volonté du souverain primaire, nous disons non. Nous voulons bien évidemment que les mesures de décrispation soient adoptées. Ce qui est simple, si on a la volonté, dans un jour, 2 jours, on peut prendre des mesures de décrispation politique. Revoyez cette histoire du fichier. Affichez d'abord que nous puissions voir ces gens sans empreinte, etc. Les localiser. Si nous nous rendons compte qu'effectivement c'est des gens sans empreinte, nous allons prendre acte. On peut même se donner une semaine pour procéder au contrôle citoyen. Et de deux, mettez de côté cette machine à tricher pour gagner. D'autant plus que même s'il fallait faire la commande des bulletins de vote, cette commande devrait se faire après la publication de la liste définitive. Or, la liste définitive est intervenue le 19 décembre. Oui. Donc on est encore dans les délais. Regardez le calendrier électoral, le point 39 au point 40, pour vous en convaincre. Merci. De quoi on parle? Chambaloumi, les chiens aboient, la caravane passe. Telle semble être désormais la devise des Nanga. La volonté du souverain primaire. Le souverain primaire, c'est qui? C'est qui selon lui? Voyez-vous que là, il est perdu. Parce qu'évidemment, il veut qu'aujourd'hui, que quand lui rejette la machine imprimante de la CENI, n'est-ce pas, que le peuple le suive. Non, c'est ignorer évidemment, et à dessein d'ailleurs, ce que signifie le souverain primaire. Le souverain primaire, tout ce qu'il n'a pas voulu, il s'est opposé. Nous en savons quelque chose, nous avons tous vécu dans ce pays, nous sommes nés dans ce pays, et donc nous savons que réellement, cette interprétation du souverain primaire, évidemment, derrière les préoccupations, les revendications de l'opposition, ça n'a rien à voir, et évidemment, vous devez quitter cette confusion-là. Parce que autant que vous allez mélanger les souverains primaires aux opposants que vous êtes, les opposants d'ailleurs qui, aujourd'hui, je dis entre parenthèses, parce que les opposants doivent avoir une revendication. Et à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas finalement ce dont l'opposition congolaise a besoin. Parce qu'évidemment, hier, elle nous a chanté qu'elle avait besoin des élections. Hier, elle a dit que voilà, on va aux élections. Aujourd'hui, ben, ce sont des gens qui ne sont plus prêts. Ils sont là et ils s'accrochent à la machine à voter. On est où là? On est dans quel pays? On fait quelle politique? Vous avez un processus qui aujourd'hui
est irréversible. Vous avez un processus aujourd'hui qui a atteint un point de non-retour, vu le moyen, n'est-ce pas, décaissé et dépensé par la CENI. Mais il n'y a pas du retard qui a été accumulé par rapport au déploiement de machines à voter. Monsieur John, ça c'est pas la question à laquelle moi je dois répondre. Et vous êtes bien placé. Vous dites que le processus est irréversible. Tout à fait. Parce que moi, en tant qu'acteur politique, membre d'IFCC, communicant et d'IFCC de la majorité présidentielle, n'est-ce pas, je me contente à voir, n'est-ce pas, les jalons qui sont en train d'être posés, les réalisations de la CENI, la publication aujourd'hui définitive, n'est-ce pas, des listes de candidats présidentiels. Parce qu'évidemment, parmi ces noms publiés, il n'y a qu'un qui est présidentiable, qui est Emmanuel Ramazani Shadari. Alors, des gens qui aujourd'hui ne comprennent pas d'où l'on vient et où on va. Je vais vous donner une illustration pour convaincre d'abord ceux qui me suivent et même vous, parce que il faudrait quand même que quand vous réfléchissez sur les thèmes, n'est-ce pas, sur lesquels nous devons débattre, faites un tour, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune famille sans qu'on parle de Shadari. Aucune famille. Aujourd'hui, à gauche et à droite, on vous dit il y a lancement. Mais on peut parler de quelqu'un en mal, hein? Ça au moins vous le savez. Écoutez, je suis en train de bien peser mes mots. Aucune famille, aucune parcelle qui parle de Shadari, mais comment? Ou à mal. Parce que c'est lui qui parle de toi, n'est-ce pas, à mal. Hein? Dès qu'il, peut-être par ignorance, n'est-ce pas, dès qu'il y a fait une explication, il y a fait, évidemment, il y a bientôt la campagne qui commence. Il y a des indécis, nous savons. Il y a des gens qui sont... Or, vous êtes déjà dans la campagne. Il y a des gens qui... Écoutez, les numéros pour... En tout cas, personne n'a vanté son candidat ici, sauf vous. Écoutez, je n'ai d'ailleurs pas donné les candidats. Il faudrait retenir que la campagne électorale tient au numéro du vote. Et donc, tant que je ne vous donne, je ne cite même pas les numéros de mon candidat, vous êtes tendancieux, disant que moi, je bats campagne pour mon candidat. C'est vrai, c'est un candidat qui fait peur, c'est un candidat gagnant du camp gagnant, et nous devons tous aujourd'hui, écoutez, nous ligner, nous ranger, n'est-ce pas? Nous ranger derrière cette réalité. Parce qu'évidemment, par rapport à ce que Nanga a fait, n'est-ce pas? Parce que M. Félicien Kindula, dans ce propos, il dit que Nanga continue à faire un gros dos, une grosse tête et qu'on sort. Je suis en train de rappeler à M. Félicien Kindula qu'à Nanga, on n'a donné qu'une seule mission. Opposition, majorité, société civile. Organiser les élections. Point barre. Pour qui ces élections? Pour le peuple congolais. Voilà. Pour le peuple congolais. Et donc aujourd'hui, en tant qu'acteur, je dis bien en tant qu'acteur, on devrait aujourd'hui avaliser les prérogatives reconnues à la CENI. Et plus question de critique. Merci. En tant qu'acteur, parce que ce n'est pas les règles du jeu dont les autres parlent, les machines et tout et tout. La machine est venue en cours du processus, n'est-ce pas? Et la machine qui est une imprimante, parce qu'évidemment, même si vous parlez de l'ONG britannique qui est venue mener une étude indépendante sur cette machine-là. Sur invitation de la CENI. Chez eux, ce qui s'est fait, ce n'est pas ça. Chez eux, on ne touche même plus au bulletin. Il y a beaucoup de pays où on ne touche plus au bulletin. Vous suivez les informations, vous suivez ce qui se passe dans le monde. Mais ici, il y a n'est-ce pas, un bulletin qui est le votant. Oui. Parce que la machine est une imprimante. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a un bulletin qui est le votant. Ce monsieur-là, ce votant-là, cette dame-là, c'est Kidam, n'est-ce pas? Qui lui a venu votant, il ne vote d'ailleurs pas avec son empreinte digitale, qui lui
il n'a qu'un seul élément qui lui donne, n'est-ce pas, la qualité des votants. Son nom sur la liste. Son nom sur la liste et sa carte d'électeur. Pas d'empreinte. Parce qu'évidemment, il faudrait souligner, vous pouvez figurer sur la liste. Si vous n'avez pas de carte, vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas électeur. Vous n'êtes pas électeur. Merci beaucoup. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons expliquer au peuple. Nous disons qu'il faut tous qu'on mène une campagne pour que ces gens gardent en tout cas, vous avez leur carte. Vous avez brossé, vous avez peint un tableau vraiment sombre du processus électoral. On ne peut pas terminer cette émission dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme piste de solution? Un autre dialogue? Merci, mais je vais vous dire que le pays d'abord lui-même a un problème d'homme. Nous ne savons pas situer la source de la médiocrité dans l'homme congolais ces dernières années. Ça vient d'où? Parce que les Congolais ont quand même montré depuis des années que c'était un peuple très vaillant. Vous avez vu ce qui s'est passé à la table ronde à Bruxelles avec le père de l'indépendance. Le Congo n'a pas laissé aussi, les Congolais n'ont pas laissé la tâche facile à la dictature de Mobutu. Mais nous ne savons pas exactement quelle eau les Congolais ont bu pour qu'ils deviennent médiocres ces derniers temps. Et c'est difficile pour l'avenir de nos enfants de penser qu'il y a quelque chose de bien qui peut arriver dans le meilleur délai. On est en train de parler du processus électoral. Les élections, les gens doivent être contents de les gagner parce qu'ils ont été élus. Ils ne peuvent pas être contents de les gagner parce qu'ils ont triché. Oui, mais quelle gloire on a quand on a triché? Encore faut-il prouver qu'on a triché. Sinon, ce n'est qu'un procès d'intention. Non, mais je parle de personnes qui ont triché. Ça peut être ceux qui sont candidats qui vont tricher. Ouais. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Oui. Quelle gloire on a à être élu par la tricherie? Pourquoi on ne peut pas chercher un jour savoir si on est populaire, si on ne l'est pas? C'est ce qui se fait à travers le monde. En tout cas, pour la plupart des cas, les gens cherchent à savoir si réellement il a une popularité, oui, pour gouverner, pour diriger un pays. Mais ici, chez nous, on n'en a pas besoin. Parce qu'on n'a justement pas besoin, on ne rend pas compte à la population. Alors, on n'a pas besoin de la population, on a besoin seulement d'être là. Sinon, aujourd'hui, nous ne devions pas être en train de nous tirailler, nous devions plutôt être en train d'écouter les conseils de ceux que nous avons appelés nous-mêmes, les experts britanniques qui sont venus. Ils ne sont pas venus s'imposer, ils ont été invités par quelqu'un. Mais quand ils viennent, ils vous font des observations. Et pourquoi vous ne les prenez pas au sérieux? Pourquoi vous ne corrigez pas ce qui a corrigé? Et c'est là le problème. Alors, on ne sait pas, non, on doit aller, coûte que coûte, qu'on le veut ou le pas. 23 décembre, oui. Les chiens en bois, la caravane passe. Mais pour quelle finalité? Nous avons un problème de légalité ou de légitimité. On peut les résoudre par de bonnes élections. Mais si les élections elles-mêmes doivent nous amener dans des contestations, on aura résolu quel problème? Alors moi, j'ai pitié des Congolais. On aurait pu laisser Joseph Kabila continuer, parce qu'il a quand même commencé quelque part, et il pouvait peut-être, avec d'autres personnes autour de lui, parce que l'entourage aussi était déjà très pourri, il était en train de voir lui-même que effectivement autour de lui il n'a rien, et qu'il n'a même pas réussi à transformer les Congolais. Et si on l'avait laissé, peut-être qu'il pouvait commencer à chercher des vrais Congolais, parce qu'on en trouvera toujours des meilleurs qui peuvent l'accompagner, terminer son programme. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans toutes les chaînes, même sur votre plateau, que les peuples ne cherchent pas des élections, les peuples ne cherchent pas la démocratie, les peuples veulent vivre en paix, veulent vivre heureux, et veulent avoir
les meilleures conditions de vie. Et nous en avons vu dans beaucoup de pays, la Chine, et ici en Afrique et la Libye, et les gens ont vécu. Mais si c'est pour faire des parodies d'élections, ça ne sera ni des élections, ni la démocratie. Alors ça ne sert pas de fatiguer le peuple. Le peuple a besoin de développement, le peuple a besoin de trouver qu'il est en train de vivre dans un pays richement béni de Dieu. Alors maintenant, quand vous avez autour du président de la République rien que la médiocrité. Donc dans ces cas, les élections ne servent à rien en Afrique. Comme je l'ai entendu hier matin, un bourgmestre dit que le président de la République a dit qu'on doit tirer les ponts là-bas parce qu'il y a les pluies qui arrivent, il ne veut pas qu'il y ait encore des débordements, des problèmes de mort d'hommes. Alors c'est pourquoi on est en train de travailler pour qu'il... Donc le bourgmestre attend le président de la République pour dire... C'est les premiers citoyens d'entre nous. Écoutez, laissez, je termine. Ouais. Donc il va attendre le président de la République pour tirer les ponts. Alors, je dis que Kabila a eu trop à faire parce qu'il était vraiment entouré de la médiocrité. On devrait le laisser, que de venir chercher une parodie d'élection. Et les opposants, ceux qui s'appellent opposants, ont très mauvaise, comment je vais dire, ils ont, je ne sais même pas comment je dois appeler, je ne sais pas si vraiment les opposants, il y en a encore dans ce pays. Ils sont partis avec l'autre camp qui les entraîne comme des moutons de paniche, ils sont en train de partir. On arrive à cette date, on publie la liste des gens qui doivent aller aux élections. Les opposants sont encore au nombre de, je ne sais pas, 20 ou 15 ou je ne sais pas quoi. On n'a pas encore trouvé un candidat commun. Je ne vous l'ai jamais dit ici qu'on ne peut pas compter sur cette opposition parce qu'ils se battent chacun pour lui. Et demain, vous les verrez tous. Quand l'autre camp va montrer sa force, il ne va rien changer, et ça sera la troisième vague qui va quitter l'opposition pour aller de l'autre côté du mangeoire, manger, boire. En tout cas, qu'est-ce que gagne le peuple congolais dans tout cela? Alors pourquoi on perd le temps au peuple congolais? Donald Kabasile, en tout cas ce soir, vous êtes les plus pessimistes autour de cette table parce que vous voyez déjà les germes des conflits, vous voyez déjà un décor des crises post-électorales déjà planté. Mais maître, quand vous dites ça, c'est pas encore tard, c'est pas une fatalité. Comment faire pour éviter qu'on en arrive là? Mais John, pose-toi la question. Si dans un processus électoral, il y a deux parties prenantes qui, avant même que ces listes définitives soient publiées, contestaient déjà. Vous pensez que le jour du vote, avec cette machine, vous vous réveillerez le matin, vous marcherez, vous serez content? Non, ça c'est de la fausse hypocrisie. Il faut déjà se le dire, parce que les uns contestent et les autres soutiennent. C'est déjà parti. Vous savez, je suis leader de jeunes, ça je dois les dire avec un ton aigu sur ce plateau. Nous luttons dans notre mouvement pour le panafricanisme. Nous luttons pour notre indépendance en tant que peuple. Nous luttons pour toutes les valeurs républicaines que peuvent constituer ou contenir une nation. Maître Gabin a parlé du refus des aides extérieures dans le processus électoral. Nous nous appuyons, les gouvernements de la République, de refuser une aide extérieure, quoi, de qui que cette aide peut venir. Mais est-ce que notre gouvernement, en refusant ces aides extérieures, peut nous prouver qu'il est en mesure de faire face? Mais si le gouvernement peut être en mesure de ne faire que face, pourquoi nous allons refuser? Parce que demain, l'opposition sera au pouvoir. Est-ce qu'à une élection, l'opposition voudra recevoir des aides de la Belgique, de la France? Non, nous luttons, c'est ça l'idéal. Nous voulons que nous ayons un État au vrai sens du mot. C'est vrai que je suis très regardant face à la politique occidentale, si pas impérialiste. Beaucoup pensent que quand on est valet citoyen, quand on est mouvement citoyen,
on est soutenu par Non. Pas toujours à tort. Hein. Pas du tout. Pas toujours à tort. Pas du tout. Mais alors, dans notre réflexion, M. John, nous nous disons que il faut se concentrer sur ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas oublier que le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation le plus longtemps possible. Qui sait si cette stratégie, c'est la stratégie du FCC, en tant qu'organisation politique, qui a déjà le pouvoir, qui l'exerce et qui veut les conserver. Alors pourquoi l'opposition ne peut pas, elle aussi, mettre des intelligences en jeu pour contrer cette mésaventure? Donc vous avez l'impression que c'est une opposition en panne des stratégies? En fait, pas en panne. Mais je me dis que les gens qu'on consulte ne sont pas des modèles. À l'exemple, par exemple, de Didier Reynders, pour ne pas les citer, on sait tout ce que la politique belge a fait dans ce pays. À l'exemple de l'Angola, par exemple, je vais vous dire un truc qui va vous faire rire. Mais Joao Lourenço, c'est un dauphin d'un président qui a fait plus de 37 ans au pouvoir. Si lui-même est dauphin dans son pays, il a remplacé... Mais il s'est émancipé de son mentor. De son mentor. Nous partons de principe. Oui. Il y a une dictature qui a duré 37 ans en Angola. Et Joao Lourenço est venu. Il est dauphin. Vous pensez qu'en Angola, il n'y avait pas d'opposition? Vous partez en Afrique du Sud. C'est depuis que l'ANC est au pouvoir. Vous allez partir au Congo-Brazzaville. Mais jusque-là, l'ANC est au pouvoir par des voies démocratiques. C'est ça que je dis. Ouais. C'est ça que je dis. Donc, vous comprenez que il fallait se concentrer avec notre peuple est là. Pourquoi ne pas dire à notre peuple, lèvons-nous et réclamons ceci, cela? Pourquoi ne pas dire notre peuple, nous refusons ça? Et faisons quelque chose. Vous voulez plutôt revenir sur l'étude menée par les experts britanniques, n'est-ce pas? Non, je voulais aborder la question dont vous posez à mon frère pour savoir si l'opposition est en panne. Moi, j'aimerais démontrer par des faits. Parce que... Quelle est en panne? Oui, je vais démontrer par des faits. Je ne vais pas tenir de propos. Donc ce n'est pas cette opposition qui va gagner ces élections. J'avance avec des arguments. Oui. Et ce sont des arguments qui vont être observés par des faits qui sont plus éloquents que moi. Ok? Regardez ces comportements, parce que Maître Gabin fustige ma frustration, et pourtant moi je crois que c'est légitime. Je vais démontrer qui est Mabaya en termes d'opposants. Parce que c'est important. Vous allez voir. Mais on ne vient pas parler des Mabaya. Je vais démontrer pourquoi je soutiens que c'est une opposition en panne. Peut-être qu'il faudra un plateau spécial pour parler de votre candidat. C'est juste pour argumenter, afin que ça peut permettre l'argument qui dit que c'est une opposition en panne. C'est ça. Mabaya, élu comme député national pour le compte de l'opposition. Mabaya, élu sénateur pour le compte de l'opposition. Mabaya est élu rapporteur du Sénat pour le compte de l'opposition. Mabaya, ainsi de suite. Mais regarde un peu ce genre de comportement. Maître Gabin me dit, c'est une frustration. Il faudrait que nous puissions aller contacter cette opposition qui se réunit déjà. Mais si c'était une opposition, entre guillemets, considérons l'hypothèse que c'est l'opposition majeure de la nation. C'est à cette opposition majeure de pouvoir fédérer des petites énergies afin qu'ils puissent grossir. Ce n'est pas à ces petits-là de faire le pas vers eux. Parce que la stratégie ici pour la gagne, c'est le nombre qu'il faut ajouter et non exclure. Parce que déjà quand le président de l'INC fait une sortie médiatique pour fustiger Mabaya qu'il serait de la majorité présidentielle, est-ce que vous croyez que si cela est donné à lui de pouvoir inviter, est-ce qu'il inviterait Mabaya? Non. C'est une opposition en panne. Ça, c'est un argument. Moi, je crois que le problème, c'est ailleurs. Il faudrait qu'alors cette opposition nous prouve... Mais lorsque vous vous entrez dedans comme ça, c'est comme ça que vous allez gagner ces élections. Mais c'est cela le problème. Donc vous avez déjà perdu. Cette sortie médiatique, c'est le président Vital qui l'a occasionné pour exclure Mabaya de l'opposition, volontairement. Or et pourtant, lui, il a été dans la majorité. Mabaya n'a jamais été de la majorité. Mais on a retrouvé ses traces au FCC. Hein, comment? Lors de la signature de la charte. Non, il n'a jamais signé. Sinon, il ne serait pas candidat pour le compte de l'opposition. Je vous dis que Mabaya, il est sénateur. Il n'est pas quelqu'un de la rue.
Il siège dans l'institution comme opposant. Mais comment on peut l'oublier pour dire quelle est la grandeur de l'opposant? Lorsqu'on touche à Mabaya, vous parlez avec passion, là. Mais je vous démontre des faits. Je suis en train de démontrer qu'on puisse me brandir là, des vous êtes en train de démontrer comment l'opposition va échouer à ces élections. Mais je vais démontrer que l'opposition est en panne parce qu'il commence déjà à exclure les autres. Pour quelle raison? Parce que l'autre camp, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais ils ont fédéré les énergies. Ils n'ont pas cherché à disqualifier les autres. Parce que le vote, c'est le nord. Et je ne vois pas un opposant mieux que Mabaya. Je ne vois pas en quoi, par exemple, Mabaya, c'est un intellectuel qui confirme ses capacités. Il a la moralité, il a tout ce qu'il faut pour être un homme d'État. Et pourquoi il sera exclu? Et pourquoi c'est lui qui doit être derrière les autres pour aller les contacter? Et pourquoi pas elle viendrait vers lui? En quel titre? Voilà, c'est ça les problèmes. Le problème est à ce niveau-là. Si l'opposition était réellement l'opposition, il devait mettre des mécanismes, des intelligences tels que l'a fait FCC. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion, mais il faut fédérer les énergies. Si c'est considéré grand, entre guillemets, il devait appeler les petits vers eux. Mais eux, ils vont se réunir à côté et pour que les gens fassent des démarches pour aller vers eux. Enfin, je ne sais pas si c'est une stratégie intelligente, mais moi je trouve que c'est une opposition en panne. Merci Focas, merci. Voilà. Je prends rapidement la réaction de Maître Gabel. Vous avez vu que c'est l'émotion qui a encore un peu plus parlé tout à l'heure, au lieu de la raison. Focas, de temps en temps, il élève les débats, mais là, il tombe trop bas. Il est devenu mabaïste dans quelques mois seulement, plus que moi, je le suis pour Caméré, alors que ça fait des années que je suis avec l'honorable Vital Caméré, depuis 2011 jusqu'à ce jour. Puisque même Cham pour Chadar. Jusqu'à ce jour. Mais regardez seulement dans quelques petits mois de contact avec Mabaya, parce que lui s'est présenté sous l'autre couleur ici au plateau. Mais voyez comment aujourd'hui il parle avec beaucoup d'émotions. Il a été mabaïsé, de fond en comble. Beaucoup d'émotions, au point de perdre un peu sa raison habituelle. Donc je t'invite à un peu de calme et un peu de raison, mon frère. Hein, ça fait quelques mois seulement, 2 ou 3 mois que tu es avec Mabaya, mais la façon dont tu parles de Mabaya, on croirait que ça fait quand même des années que vous vous côtoyez. Un peu des raisons. L'honorable Vital Caméré n'a pas le pouvoir d'exclure qui que ce soit. Il n'a exclu personne. Donc, il fustigeait Mabaya, tout ça, etc. Mais à quel moment il a fait une déclaration officielle dans ce sens-là? Si vous avez une déclaration de sa part, faite par lui un jour, je te défie maintenant de me communiquer le jour et la déclaration qu'il a faite, et c'était où et en quel lieu. C'est pour cette raison que je disais, dans la vie, les frustrations, c'est chaque jour qu'on les a, mais une fois qu'on a ce genre de choses, on peut se retrouver en aparté. C'est pas... C'est ce que je dis. C'est pas un plateau comme celui-ci où on se met à... Je constate seulement que tu es tombé un peu plus dans l'émotion. Maintenant, j'ai entendu Cham Baloumé dire qu'il ne faisait pas la campagne de son candidat parce que la campagne se fait seulement quand on a le nom et le numéro. Les numéros. Donc ça veut dire que même si vous dites aujourd'hui voter pour Chadari, c'est pas faire de la campagne. C'est tout ce que je peux. C'est ce que vous avez dit. Les gens auront l'occasion de suivre cette émission. En tout cas, vous avez mis en exergue les numéros. Ou à un moment donné, vous ne vous souvenez pas de ce que vous dites. La loi ne me l'interdit pas à ce stade. Non, juste après lui, vous aurez la parole. Merci. Merci. À un moment donné, vous ne vous souvenez pas de ce que vous dites. Ce que je dis là, c'est ce que vous avez dit. La loi ne me l'interdit pas. Les journalistes vous font savoir qu'on n'est pas pendant la période de la campagne. Vous rétorquez en disant, oui, où est-ce que vous m'avez vu brandir les numéros, tout ça. La campagne tient aux numéros. Tu l'as dit. Affirmatif. Donc sans numéro, même si vous dites voter pour tel, c'est pas la campagne.
C'est pas la campagne. C'est pour cette raison. Il faut avoir les kilos. Oui, mais... Les numéros, ce n'est qu'un détail de la campagne. Non, Cham, il faut les kilos. Mais s'il vous plaît, Cham. Ouais. Gabel Il n'y a Lendou. aucun programme. Je n'ai pas parlé d'un programme. S'il vous plaît. D'un certain programme. C'est-à-dire, juste après lui, vous aurez la parole. Merci. Notez ça quelque part. Vous voyez John, autrefois vous m'aviez dit que Cham était avocat, mais de plus en plus je commence à douter. Au point de dire, est-ce que ce monsieur peut nous dire les barreaux auxquels il appartient? Comme ça, moi je téléphonerai l'honoré confrère, les bâtonniers de ces barreaux-là pour en savoir un peu plus, parce que je commence de plus en plus à avoir de doutes. Un avocat est caractérisé par la cohérence. John, il faut répondre. Non, non, s'il vous plaît, juste après lui, vous aurez la parole. Un avocat est caractérisé par la cohérence. Et quand vous perdez du coup votre lucidité et même la cohérence, je suis en droit de me poser cette question-là. Et j'apprécierais que lors de votre prise de parole, vous puissiez plus ou moins indiquer les barreaux auxquels vous appartenez. Quand vous avez posé la question à John, il va répondre. Maître, je vous sécurise, vous avez la parole. Allons-y. Très bien. Maintenant, je passe à autre chose. Hein. Oui, c'est mieux. Parce que j'ai l'impression que... voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que... Vous voyez comment les mensonges montaient, il en reste quelque chose. Ces gens sont partis du vote. Oui, c'est comment la machine a triché pour gagner, que appelle machine à voter, n'est pas un vote électronique, c'est un vote semi-électronique. Vous vous souvenez? Après le vote semi-électronique, non, ce n'est pas un vote semi-électronique, c'est une simple imprimante. L'imprimante est l'une des fonctionnalités de cette machine-là. Ce n'est pas la seule fonctionnalité de la machine. La machine, c'est un vrai ordinateur qui a plusieurs fonctionnalités, dont la fonction d'imprimante. C'est pour cette raison que les gens peuvent être devant la machine. On appuie sur la photo, la machine passe à l'étape suivante parce qu'il y a une programmation. Et cette programmation débouche sur la fonction d'imprimante. C'est des choses aussi simples qu'il faut savoir. On ne peut pas se retrouver ici en tant que des gens sérieux et continuer à affirmer des infirmités. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que l'opposition n'a pas seulement des qualités, elle a aussi des défauts, comme toute structure de la société. La société, elle est malade. La société, elle est malade. La société civile, elle est malade. Les centres est en recherche de son identité. La mouvance présidentielle, n'en parlons même pas, avec une gestion catastrophique, sans discours. Il a fallu, j'ai même appris, c'est à vérifier, que Ngoï Mulunda aurait déclaré que le monsieur qui est là-bas n'a pas gagné les élections en 2011. Vous avez suivi? Heureusement que vous avez dit il parle. Non, 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 mais ça s'est passé sur Radio Kapi. Il y a des gens qui ont suivi, qu'il a déclaré que le monsieur qui est là, alors que ces gens nous ont toujours dit qu'il a gagné les élections et que nous estimions que l'élection n'a pas été gagnée, c'était la tricherie. Merci, maître. L'organisateur de cette élection-là aurait déclaré que ce monsieur n'a jamais gagné les élections. Vous voyez dans quelle société on est. Mais je dis, les problèmes dans une société se présentent, les défis se présentent également, mais il appartient à ces hommes-là de relever les défis. Mais tel que le décor est planté, c'est un décor des tricheries. Par conséquent, et par conséquent, nous disons, nous n'allons pas aux élections pour que la volonté du souverain primaire ne soit pas respectée, nous allons aux élections pour que le meilleur gagne. Si la volonté du souverain primaire est que tel soit président, il faut que chacun de nous puisse respecter cette volonté du souverain primaire. C'est cette élection-là que nous voulons. Et demander la transparence pour une élection qui concerne tout le monde ne pose aucun problème. Je voudrais chuter en prenant un petit mot, en disant un petit mot sur le propos des Donald Kabasele. Monsieur Donald Kabasele par rapport aux exemples qu'il a donnés. Non, mais les exemples que vous avez donnés là ne tiennent pas. C'est la science politique la plus élémentaire. Ceux qui sont au pouvoir se battent démocratiquement pour conserver le pouvoir. Ceux qui ne sont pas au pouvoir se battent démocratiquement pour accéder au pouvoir. Et que ce soit les partis de l'actuel président angolais qui ait conservé le pouvoir, encore que du point de vue de
l'organisation de ces élections, nous n'avons pas appris qu'il y a eu une tricherie énorme en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une démocratie. C'est d'ailleurs suite à cette démocratie qu'aujourd'hui, suite à cette démocratie-là, que Zuma a quitté le pouvoir alors qu'il n'était pas encore Chambaloumé. Donc ça, c'est des choses classiques et en principe, ça ne Chambaloumé, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de rencontrer les préoccupations de M. Gabin. Vous allez vous concentrer par rapport au processus électoral. C'était ça notre thématique. Il y a des choses qui se passent au sein de l'opposition, surtout au sein du cas de Caméré, n'est-ce pas? Parce qu'il parle de... Donc c'est pas sur ce plateau qui doit se donner les kilos, n'est-ce pas, à déposer pareille question. Alors, parce qu'il faut revenir au débat, parce que nous parlons du processus électoral. Merci de le faire. Parce que nous parlons à la faiblesse. Nous parlons en fait de la faiblesse de cette opposition qui a tant demandé et tant aimé les élections. Qui aujourd'hui, malheureusement, est confuse. Parce que prise dans son propre piège, évidemment, tout en demandant les élections, il n'y a aucun opposant qui y croyait. Et l'étape qui vient, n'est-ce pas, d'arriver, d'être franchie, c'est-à-dire l'étape de la publication de la liste définitive des candidats présidents mais aussi les candidats députés nationaux, il n'y a personne en opposition qui y croyait. Parce qu'évidemment, du haut de la tribune des Nations Unies, quand l'autorité morale du FCC, le président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila, quand il dit devant caméra et évidemment les représentants de toute la planète, quand il dit que le processus électoral est irréversible, il n'y a personne qui y avait cru. C'est à ce moment-là qu'il fallait, n'est-ce pas, affûter les armes et commencer à voir dans quel camp on va appartenir, quelle coalition on va pouvoir faire pour les élections et tout, parce qu'évidemment, je ne vois pas un candidat de l'opposition, de cette opposition, soi-disant opposition, fédérée, n'est-ce pas, les autres tout autour de lui. Alors, vous avez dit comment est-ce que nous pouvons pallier à ça, n'est-ce pas? Oui. Nous, évidemment, nous partons évidemment face à ces peuples, parce que pour corriger évidemment toutes ces lamentations, n'est-ce pas, de l'opposition en panne et en crise de légitimité entre eux, nous allons solliciter les souverains primaires. Nous présentons notre candidat parce que lui confond encore une fois. Mais avec un processus déjà non, écoutez. Oui. Autant que nous présentons notre candidat, autant ils sont en train de le faire. Donc il ne faudrait pas que nous confondions les choses et qu'il y ait des choses qui leur sont permises et qui ne sont nous interdites. Parce qu'évidemment, le processus devra être équitable, n'est-ce pas? C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons voulu, n'est-ce pas, aujourd'hui, voir cette opposition-là se ranger en ordre de bataille. Malheureusement, tout malheureusement, parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de voir un opposant. Mais ça aussi, c'est pas votre problème, c'est une cuisine interne. Non, écoutez, j'en parle parce qu'il parle aussi de mon camp, n'est-ce pas? Et donc, la réciprocité, c'est ce que je suis en train d'exercer. Hein, n'est-ce pas? Quand il parle de moi, quand il parle de mon camp, quand il parle de Chadari, je dois évidemment parler d'eux. Alors, vous avez aujourd'hui un seul candidat au FCC, n'est-ce pas, qui, entouré par, je dirais... 20 autres candidats? Non, je dis au sein du FCC, entouré par plus de 200 chefs de partis politiques, et entouré par plus de 13 regroupements. Vous à nous, dites-nous quelle est cette figure de l'opposition
qui pourra battre Chadar. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Quand les mabaïstes se battent contre les caméristes, les tisséquedistes, contre les bembistes et consorts, je suis en train de vous dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à observer un état de droit. Vous avez un candidat, n'est-ce pas, déjà déclassé par la Cour constitutionnelle. Un autre candidat déjà déclassé par la CENI, qui aujourd'hui continue quand même à prendre position. Il nous dit qu'il va parler à ses électeurs, il va parler du processus, il va intégrer le processus, que le jour où ce processus sera crédible. Où sommes-nous? Quand vous ne faites plus partie d'un combat, n'est-ce pas? Vous ne vous présentez pas, vous n'en parlez même plus. Vous observez et vous cherchez derrière qui vous... Merci, Cham. Point barre. Donc, nous devrions, nous tous, n'est-ce pas, observer un respect strict des lois du pays. La Cour constitutionnelle a décidé. Nous devons dire autant exécution. La CENI a décidé. Nous devons dire autant exécution. Merci. Et donc, s'ils veulent, n'est-ce pas, réellement que nous allions aux élections, la loi doit être respectée par tous. Monsieur Fessing, en tout cas pour des raisons d'équité, je vous donne 30 secondes s'il vous plaît. Ça sera juste 2 phrases pour placer le mot de la fin. 30 secondes s'il vous plaît. Bien, merci. Quelqu'un a dit ici tout à l'heure que les forces centristes de la République auxquelles j'appartiens sont encore à la recherche d'identité, ça c'est vrai. Nous pensons que demain, nous ne devions plus rester dans cet imbroglio opposition et majorité. Il faudra qu'on trouve une voie de sortie, comme l'a fait Macron en France et partout. Et beaucoup de gens sont en train de suivre. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais souffre à cause de ces 2 camps-là. Et nous devons sortir des sentiers battus. Le camp de l'opposition a fait beaucoup plus mal au peuple congolais que le camp de la majorité, parce que il y a un adage qui dit que ce n'est pas celui qui fait le mal, qui est en train de détruire, qu'il faut beaucoup plus condamner, mais c'est lui qui garde silence. Donald Kabasile. Ou qui laisse faire. Et celui-là qui est plus coupable. Or, aujourd'hui, la majorité est en train de détruire avec l'aide de l'opposition. Vous avez la parole. Oui, merci. Je veux bien que M. Cham dise que la Cour constitutionnelle, dans un état de droit, il faut respecter sa décision. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. Mais, comme Maître Gabin vous l'a toujours demandé, qu'était devenu l'arrêt qui avait réhabilité le gouverneur Kazembe au niveau du Haut-Katanga? Là, on ne peut pas répondre. La campagne électorale, je vous informe qu'elle a commencé. Du moment où le candidat présente leur programme d'action. Qu'est-ce que vous appelez campagne électorale? En milliards de dollars tous. Je n'encourage pas les Congolais à croire aux ingérences de nos voisins, parce que je ne vois aucun voisin qui peut donner un modèle de démocratie. Mais je n'encourage pas non plus ceux qui gouvernent notre pays à maltraiter leur peuple. Merci bien. Sous prétexte d'une certaine souveraineté. 30 secondes. Je voulais dire à Cham que la mission qui a été confiée à Nanga, ce n'est pas d'organiser les élections, point barre. Il faut nous réclamons que l'opposition, qui est notre camp, nous avions choisi tous, que nous soyons au moins cohérents pour que nous soyons efficaces. Parce que nous sommes en lutte. Nous devons fédérer des énergies et non exclure les uns. Maître Gabin Bleu. Mercantilistes. 30 secondes. Je m'étonne souvent lorsqu'on dit que l'opposition n'est pas pour aller aux élections et qu'on a modifié la loi électorale de façon cavalière alors que le processus était déjà en cours. On a changé fondamentalement les règles du jeu en ce qui concerne les cautionnements et ainsi que le seuil de représentativité. Et
Du coup, on nous a obligés, sans financement de l'État, de nous cotiser à gauche, à droite pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir être dans ce processus. Nous avons payé autant d'argent pour avoir nos candidats à l'élection législative provinciale, ainsi qu'à la législative nationale, pourquoi pas à la présidentielle. Des gens qui ont fait ce parcours-là, qui ont dû se battre pour trouver l'argent pour être dans les parcours et dans le processus, dire que ces gens-là ne veulent pas d'élections, je pense à la limite, c'est une insulte. Ce que nous disons, ce que nous voulons, une élection régulière où la volonté du souverain primaire va être respectée. Merci bien. C'est cette élection dont nous avons besoin et pas la parodie d'élections complotée aujourd'hui par la mouvance présidentielle avec sa sœur jumelle, la CENI. Nous, des élections dont nous avons besoin et des élections dont nous avons toujours souhaité, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. C'est en fait ces élections-là où nous allons reconnaître tous ensemble Félicien Kindoula, Donald Kabasele et Gabin Lulendou, merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez ces magazines en rediffusion les samedis à partir de 10h30. Un nouveau rendez-vous est pris le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.